à toutes et à tous et bienvenue dans Oser l'avenir, votre mag de l'innovation sur Internet. Alors aujourd'hui, je suis très heureux. Si on doit parler d'innovation, on parle souvent d'invention. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la personne qu'on reçoit est finalement un de ces inventeurs marocains, s'il vous plaît, qui font avancer la science et qui font avancer la technologie. Rachid Yazami est avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est Rachid, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Tout va bien? Absolument. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on ne pouvait pas vous rater dans Oser l'avenir pour parler d'innovation non seulement mondiale mais aussi innovation à la marocaine. Alors, quand on reçoit Rachid Yazami, il y a quelque chose qui peut le faire pâlir, c'est ça. Ah, et puis ça, et encore ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Rachid Yazami, prix Draper 2014, inventeur d'une micropuce et Monsieur Batterie. On va l'appeler Monsieur Batterie. Alors c'est vrai que je vais juste venir aux fondamentaux. Qu'est-ce que vous avez inventé? On a lu beaucoup d'articles sur vos inventions, d'une micropuce qui permettrait d'optimiser le chargement des batteries. Mais sur quoi vous avez travaillé exactement? Bon, sans vouloir être prétentieux, j'ai environ 125 brevets. L'invention qui m'a fait réellement connaître, c'est l'invention d'un des composants essentiels de la batterie lithium-ion qu'on utilise dans les téléphones aujourd'hui, dans les ordinateurs, les voitures électriques. C'est le pôle moins qu'on appelle l'anode. C'était en 1980. Et la même année, un collègue à moi, un Américain, qui était en Angleterre, a inventé le pôle plus, 80. Et donc il a fallu arriver jusqu'à 2014 pour que... Faire rencontrer les deux? Non. D'abord, c'est vrai, les deux ont été fait rencontrer au milieu des années 80. La première commercialisation des batteries lithium-ion s'est faite en 91 par Sony au Japon. Et la communauté internationale des ingénieurs a reconnu ça seulement en 2014. Donc ça montre tout le processus qu'il y a. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant. Vous le savez, dans ce magazine Oser l'avenir, on parle d'audace, on parle d'invention, on parle d'innovation. Ça montre à quel point il faut être résistant, il faut être résilient pour arriver à faire achever finalement une invention qui date d'il y a longtemps. Écoutez, quand on invente quelque chose, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Après, l'expérience montre qu'effectivement, c'était quelque chose qui marche très bien, qui résout le problème de la sécurité, de la longueur de vie des batteries, etc., etc. La deuxième invention, qui est plus récente, donc elle remonte à, disons, 2009-2010, d'accord, c'est cette fameuse puce intégrale. Alors, cette puce, c'est ce que j'appelle le cerveau de la batterie. Jusqu'à présent, on a fabriqué des batteries sans cerveau. Et j'ai trouvé un moyen de communiquer avec les batteries grâce à une technologie qui s'appelle l'anthropimétrie. Et cette puce va être intégrée à la batterie et elle va nous donner une information essentielle, c'est l'état de santé de la batterie. Et en fonction de cette... Vous êtes en train de me dire oui. qu'une batterie, sa vie, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qu'on ne la charge pas au début comme on la charge demain, il faut l'entendre, il faut l'écouter pour que sa vie dure. Elle nous parle, la batterie nous parle et un peu comme Champollion, la première fois où il était en Égypte, il a vu les hydrographes, etc. Il a réussi à comprendre ce que les anciens Égyptiens disaient. Moi, je pense que les batteries ont absolument ce type... signaux électriques sont en train de signaux vous électriques que la batterie nous envoie. Qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ne soit pas en bonne santé, on n'a pas le même signal électrique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? On entend beaucoup de choses sur des batteries on a miniaturisé très rapidement finalement en l'espace de quelques années le stockage d'énergie. Ça doit poser des problèmes, c'est pour ça qu'on a des batteries qui chauffent, peut-être parfois des batteries qui explosent, parfois il y a des constructeurs qui ont eu des soucis. C'est ça? Ça va permettre d'accroître la sécurité de ces batteries-là ou la durée de vie ou la miniaturisation? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que cette puce va gérer la charge. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire des batteries, depuis M. Volta en 1800, qu'il a montré sa première batterie à Napoléon, d'accord, pour la première fois, le chargeur de la batterie et la batterie vont être en communication. Donc le chargeur va avoir sa puce, la batterie va avoir sa puce, la puce de la batterie accumule toute l'histoire de la batterie, donc son état de santé en particulier. Et en fonction de ça, elle communique cette information au chargeur et le chargeur en tient compte pour appliquer ce qu'on appelle un protocole adapté de charge. Et si on applique ça, on fait durer la vie de la batterie 2 fois plus. C'est-à-dire au lieu qu'elle dure 2 ans, elle va durer 4 ans, au lieu de 5 ans, elle va durer 10 ans, en fonction des conditions d'utilisation. Est-ce que ça va arranger les fabricants de batteries? Écoutez, les fabricants de batteries actuellement, il y a une concurrence énorme. À chaque fois qu'un fabricant arrive avec une innovation, les autres, ils essaient de rattraper.
Donc si on dit qu'il y a une puce dans les batteries qui augmente la sécurité, tout le monde va la prendre. Ça va devenir obligatoire. Si on sait qu'il y a une technologie qui améliore ce problème-là qui est très important, vous ne pouvez pas monter dans un avion avec un téléphone portable si vous n'avez pas la puce. Et on a eu les exemples, voilà. on a eu les exemples récemment. Dernière question, si les amis, c'est vrai que dans cette émission, je l'ai dit au début, on essaie de favoriser l'audace, de donner l'énergie, libérer les énergies, comme on dit. Vous enseignez à Singapour, vous revenez au Maroc, c'est votre pays, pour favoriser l'innovation. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? On n'a pas assez de levier. Est-ce que vous connaissez l'état de la recherche? Comment sont les instituts de recherche ici au Maroc? Si vous deviez nous donner un conseil, quel serait-il? Eh bien, aux autorités. Voilà, exactement mon message aux autorités, c'est que des Rachid Yazami, il y en a des centaines, des milliers au Maroc. En potentiel. Potentiellement, il y en a. Maintenant, il faut les détecter. Moi, j'ai eu, disons, dans mon parcours, beaucoup d'audace et beaucoup de chance. J'arrivais à faire des écoles d'ingénieurs, etc., à rentrer dans le CNRS en France, etc. Mais il n'y a pas besoin de ça pour être créatif. Donc, moi, depuis que je suis un peu populaire au Maroc, des jeunes m'envoient des emails en me disant « Je crois avoir un brevet, une invention, prof, qu'est-ce que je peux faire ?» Je dis, écoutez, d'abord, ne le dites à personne. Première chose. La deuxième chose, ne le dites à personne parce qu'on ne sait jamais. Dans ce monde-là, les gens peuvent vous prendre votre idée. Deuxième chose, il faut l'évaluer. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est une structure qui, justement, ramasse un peu de tout, récupère un peu toutes ces idées innovantes, les évalue, donne un cadre à ces jeunes de pouvoir montrer qu'effectivement leur invention marche. Et ça peut ne pas coûter très très cher, il y a des systèmes comme ça. Et ça crée une dynamique. Et ça, effectivement, quand on sait que c'est possible et qu'il y en a un exemple parmi 100 qui a créé une entreprise et qui marche et qui fait de l'argent, alors là, ça devient national. Et enfin, avant justement pour encore donner confiance, l'application concrète commerciale de ce que vous avez inventé, il y a un deadline, on sait quand est-ce que ça pourra être utilisé concrètement? Alors, depuis que Samsung a eu ses petits déboires de septembre, je suis sous la pression. Donc, effectivement, ils veulent la puce. Donc, moi, je leur dis, écoutez, on va s'asseoir, on va discuter comment on va faire ça ensemble. Ils la veulent. Mais ils ne sont pas les seuls. Ça, je peux vous garantir que tous leurs concurrents la veulent. Donc, on va faire certainement, ce qui m'intéresse, c'est que les batteries soient sûres, quel que soit le fabricant. Voilà. Donc, je pense 2017. On le verra. On commencera à voir chez un constructeur. On ne sait pas encore lequel. Exactement. Mais en tout cas, c'est en cours. Les portes sont ouvertes. Merci beaucoup, Seyed Yazami, d'avoir été avec plaisir. nous dans Oser l'avenir. Quant à vous, je vous retrouve tous les jours sur Atlantic Radio, à la radio, avant les journaux de 8h30, 12h30 et 19h30. À la prochaine.